On va revenir sur les commémorations du 11 novembre parce que oui, l'inévitable est arrivé. Il y a eu des petits perturbateurs. Comme d'habitude, nos amis de l'autre côté de l'échiquier politique, toujours pareil, sont venus perturber une commémoration à La Roche-sur-Yon en Vendée. C'est désastreux, mais au final, est-ce que c'est vraiment surprenant? Malheureusement, plus tant que ça. Bref, on va regarder tout ça, il y a pas mal de petites choses à dire très intéressantes sur les commémorations du 11 novembre. Et oui, j'ai, pour mon cas personnel, j'ai déposé les petites bougies. Voilà, j'essaye de former mes enfants sur le fait de rendre la mémoire à nos disparus, voilà, à ceux qui sont morts pour nous, pour la France en 14-18 et également dans les autres guerres, etc. hein. Mais voilà, du coup, je les ai emmenés. On a déposé des petites bougies sur le monument aux morts. Et voilà, n'hésitez pas à le faire à vos enfants. C'est quelque chose que l'école ne fait pas. Du coup, il faut le faire, hein, tout simplement. Puisque moi, quand j'étais petit, l'école le faisait. Quand j'étais petit, pour le 11 novembre, j'allais déposer des fleurs ou des bougies ou des loupiottes, enfin des trucs sur les monuments aux morts. Eh bien là, mes filles, pas du tout. Donc l'école ne les forme même plus à ça. C'est absolument désastreux. Bref, donc, n'hésitez pas à le faire. Ici, on a eu des discours qui ont été faits par la cocarde étudiante. Vous savez, ce groupe de droite au niveau des étudiants. Donc, ils ont fait un petit hommage, voilà, un petit discours. La jeunesse de 14 n'a pas eu l'occasion de vieillir, mais elle est devenue immortelle. Leur sacrifice nous oblige au devoir, celui de défendre la patrie, la nation, la terre de France. Ici, on a Macron. Alors là, c'est quand même un truc de fou. Macron, eh oui, Macron, messieurs, dames, qui défile dans les Champs-Élysées et qui est tout seul. Vous pouvez voir qu'il y a une petite foule ici et c'est tout. Là, il n'y a rien. Il n'y a personne tout le long. Il n'y a personne. Là, il y a quelques... Là, on voit qu'il y a un petit peu... Je sais pas, il y a l'air d'avoir quelques personnes ici, un peu de gens et tout. Mais globalement, par rapport aux autres défilés des autres présidents, c'est absolument catastrophique. Et bien sûr, il n'oublie pas le petit coucou à travers la fenêtre. Voilà, c'est honteux. C'est honteux. On a un président qui est tout seul en train de faire coucou à des arbres. Voilà, il fait coucou à des buissons, des arbres et des panneaux juste là. Et c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Eh oui, messieurs, dames. Ici, la patrie reconnaissante pour tous ces gens qui sont morts. Ici, pareil, on a Christophe Lanès, du coup, 107 ans, in memoriam. Ça fait 107 ans. C'est incroyable. Il y a 107 ans, à 11 h, les cloches de l'église et cathédrales de toute la France résonnaient, annonçant l'armistice. Signé à l'aube, en forêt de Compiègne, l'arrêt officiel des combats à la fin de la guerre, d'une guerre, qui a fait plus de 18 millions de morts. Et oui, il y a la fameuse DER, qui n'était pas vraiment la DER. Hein. Le 11 novembre, l'armistice met fin à la Première Guerre mondiale, la grande bataille, blablabla. Nos poilus, alors là c'est un truc aussi que j'ai à dire par rapport à Jean Messia et à beaucoup d'autres, c'est ce que j'ai dit juste au-dessus. En fait il y a beaucoup d'immigrés ou de descendants d'immigrés qui ont fait des tweets, en gros oui nos poilus sont morts, alors... Pour moi, vous faites exactement comme Ben le Patriote. C'est-à-dire que oui, vous pouvez aimer le pays, aimer son histoire, faire une partie de son histoire votre histoire, la culture, les traditions, etc. Mais dans ce genre de truc-là, vous ne pouvez pas dire nos poilus. Ce ne sont pas vos poilus, ce sont nos poilus à nous. Et oui, ce ne sont pas vos poilus à vous, pour la majorité, puisque vous êtes arrivés sur le territoire français via vos parents ou grands-parents, et au moins 40 ans après ces événements-là. Donc en fait, il n'y a pas de nos poilus. Et ça, je ne comprends pas. Et je parle pour les gens qui ont de l'immigration, notamment maghrébine, hein, parce que c'est souvent eux qui se disent aussi, voilà, nos poilus, nos poilus. Alors je suis désolé, hein, mais comme je le dis dans mon tweet, quand je vois tous les immigrés / descendants d'immigrés, etc., dire nos poilus sont morts en 1914, j'ai comme une envie de gerber. L'assimilation, a ses limites. Certes, tu peux avoir de la considération et de l'empathie, mais nos poilus, c'est juste pas possible. Quand nos poilus mouraient dans les tranchées, j'en connais dont mes ancêtres étaient encore en train de se promener à dos de dromadaires dans le désert. Demain, je vais en Chine, je dirais pas mes ancêtres qui ont battu la muraille de Chine. Bref, gloire à nos poilus. Et là-dessus, je me suis pris plein de commentaires, du coup j'ai bloqué parce que la plupart c'est que des névrons, mais je me suis pris plein de petits commentaires de ah oui ta gueule le faf, des trucs comme ça, ou ah oui mais alors quand les immigrés aiment pas la France t'es pas d'accord, quand les immigrés aiment la France t'es pas d'accord. Non, c'est pas quand les immigrés aiment la France ou pas, c'est que là ils s'approprient une histoire qui n'est pas, ce ne sont pas leurs morts à eux.
Hein, je veux dire, toutes les guerres qu'il y a eu au Maghreb, tous les conflits qu'il y a eu, le printemps arabe, etc. Si jamais un jour j'habite dans ces pays-là, bon, ça n'arrivera jamais, mais si jamais un jour j'habite dans ces pays-là, je vais pas dire oui, mes ancêtres pendant le printemps arabe. Bah non, en fait. Bah non, en fait. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand je vais aller en Chine, je vais pas dire ce sont nos ancêtres les Chinois. Bah non, ce sont vos ancêtres les Chinois qui ont bâti ce genre de truc. Ce sont pas nos ancêtres, genre comme si je me mettais dedans. C'est juste pas possible en fait. Donc comme je l'ai dit, il y a des limites. Hein, il y a des limites. C'est pour ça que, comme je l'avais déjà dit avec Ben le Patriote, vous ne serez jamais autant français que des Français de souche. C'est logique, bordel. Je vais pas aller en Kabylie et dire nos ancêtres les Kabyles. Non. Putain, sans déconner. Bon bref. C'est une catastrophe. Hein. Pour clôturer l'hommage du 11 novembre, les militants patriotes de la cocarde étudiante, du RNJ, de l'UDR et de l'IDL ont chanté la Marseillaise devant le monument aux morts. Bon, voilà. J'ai rien de plus à dire ici. Image absolument sidérante de Emmanuel Macron remontant les Champs-Élysées, pratiquement vide. C'est ouf, hein. Moi, c'est un truc, franchement, c'est une catastrophe. Regardez, il y a juste quelques clampins là-bas au bout, j'ai l'impression, ou alors c'est des buissons, je sais pas trop. Mais globalement, il y a personne. Il y a absolument personne, regardez ça. Il y a 10 pecnos comme ça de plantés. Oh, putain, c'est une honte. Aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, à l'occasion des commémorations du 11 novembre, des militants anarchistes ont perturbé l'hommage aux soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un irrespect total et d'une honte pour la République. Et oui, messieurs, dames, une honte absolue. C'est absolument catastrophique. Ces petits antifas voilà, qui viennent perturber les événements, on va le voir après en vidéo. À Amboise, pour les commémorations du 11 novembre, la nation s'incline devant ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Leur courage, leur sacrifice et leur amour de la France demeurent à jamais gravés dans notre mémoire collective. Je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'ai fait voilà, pour rendre hommage un peu aux poilus. Juste ici, mais voilà. Hein. Amboise, terre profondément française. C'est beau. C'est beau. Ah, là, je vois des racismes, ça, des racismes, ça, qui rendent hommage à des faf. Ouh là là. Je me mets dans la peau d'un gauchiste. Hein. Ici, alors je vais vous montrer cet extrait-là, si vous voulez voir l'état de déliquescence de la jeunesse une fois de plus, hein, parce que ça c'est très connu comme genre de truc, mais vous allez voir que la plupart des jeunes en fait ne savent même pas ce que c'est l'armistice. Ma fille de 5 ans a compris ce que c'était l'armistice. Elle a compris qu'il y a des gens qui ont fait la guerre pour nous défendre, pour sauver le pays, voilà, et qui sont morts comme ça. Ils savent, enfin elle sait ce que c'est la fin de la guerre. Enfin, c'est la fin d'une guerre. Les dates, etc., elle connaît pas. Elle s'en rend pas compte, mais elle sait que c'est la fin d'une guerre. Elle l'a compris. C'est la fin d'une guerre où des gens sont morts pour nous défendre. Et vous avez des gosses, des collégiens, des lycéens qui savent même pas ce que c'est. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe en France le 11 novembre? Je sais pas. Aucune idée, je sais pas. Je sais pas, j'ai aucune culture, je sais pas. La guerre froide, je sais pas, quelque chose comme ça. Bah l'attentat qu'il y a eu aux États-Unis, les 2 bombes. Je sais pas. Le 11 septembre. Hein. Le 11 novembre. Hein. Pour elle, c'est le 11 septembre. Hein. Au secours. Bon. Là, on peut mettre sur le coup de l'incompréhension comment ça s'appelle le novembre-septembre et tout. Bon, ok. Pourquoi il y a pas un concert ou je sais pas quoi? Bah le concert Booba. Je pense qu'il y a une bataille par rapport à la Seconde Guerre mondiale, à Paris. À Paris? La Première Guerre mondiale. Oui, mais plus précisément. Le début de la Première Guerre mondiale. C'est la Toussaint? La Toussaint? Non plus. Non mais sérieux les gars. Ah je sais pas, voilà. Je sais pas. Je sais pas, Wallah, bon, lui déjà. Hein. Je sais pas, non c'est pas l'armistice. L'Octobre Rose? Un attentat. Le 11 novembre, c'est l'Octobre Rose. Ah, c'est de l'indignation facile, hein, ce genre de vidéo. Hein. C'est vraiment de l'indignation facile. Hein. On sait que ce sont des demeurés, mais quand même, c'est grave. Quoi. Ah, il y a les tours jumelles. Mais quoi, le 11 novembre? Non je sais pas. Non j'ai pas. T'as pas? Non j'ai pas. Ok. Ah j'en sais rien, je veux rien dire. Hein. Ah vas-y coupez, c'est bon, moi je peux pas. C'était l'armistice. Ah ouais. Elle avait trouvé. C'est pas le 14 juillet? J'ai envie de canner. J'ai envie de canner, j'ai envie de canner. Aïe aïe aïe. 11 novembre à Lyon, 34 militants d'ultra-gauche interpellés. Ils avaient pour projet de perturber la cérémonie. Donc à Lyon aussi, hein, l'ultra-gauche de Raphaël Arnaud. Pendant que Raphaël Arnaud fait des posts sur les réseaux sociaux pour vous dire oui, hommage à nos anciens qui se sont battus contre les fascistes. Je sais pas ce qu'il a inventé encore. Eh ben vous avez des gens de la jeune garde qui viennent pour foutre le bordel dans ces événements.
Donc la jeune garde est interdite, mais elle continue d'exister. Allô? Alerte au gogol. C'est incroyable. Franchement, ces gens, c'est une honte absolue. N'oublions pas les femmes durant la Première Guerre mondiale. Oui, il ne faut pas les oublier, évidemment. Toutes celles qui ont fait... Putain, comment on les appelait déjà? J'ai oublié le nom. Quand elles fabriquaient justement les munitions et tout. J'ai oublié le nom qu'on leur donnait, putain. Putain, je sais plus comment on les appelle, bordel. Attendez, faut que je retrouve ça. Les munitionnettes, voilà, tout simplement, les munitionnettes, putain. Bref, donc oui, les munitionnettes, il ne faut pas les oublier, hein. Par exemple, moi j'ai eu le cas du coup dans ma famille où pendant que les hommes étaient absents dans les différentes guerres, eh bien les femmes du coup étaient restées hein, à la ferme. Voilà, elles restaient à la ferme et elles s'occupaient de la ferme. Donc d'aller s'occuper des bêtes, de s'occuper de tout ça. Donc non, il faut pas les oublier les femmes, évidemment, évidemment. Ici, le 11 novembre, du coup, Macron fait des annonces pour la Palestine, mais toujours rien pour la France. Tout va bien. Cette classe politique qui continue de se gaver en laissant à la tête de notre pays pendant qu'on coule. Voilà. En le laissant à la tête de... Oh, bon, bref, j'arrive plus à lire. Oh la vache, j'arrive plus à lire, c'est une catastrophe. Mais oui, il y a un Macron qui a fait des annonces sur la Palestine, qui a reçu, je crois, Mahmoud Abbas, etc. Le 11 novembre. Bon, bref. Ce mec est né avant la honte, hein, c'est incroyable. Commémoration du 11 novembre. Le capitalisme porte en lui la guerre contre la nuée, comme la nuée porte l'orage. Jean Jaurès. Ah oui, un Louis Boyard qui cite Jean Jaurès. Regardez ce grand homme de la République ici, là. Oh la vache. Eh, franchement, si nos anciens le voyaient, hein. Oh là 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 là, mon Dieu, j'ose même pas imaginer la réaction qu'ils auraient eue. Au secours. Oh. Des militants antifascistes et la fédération anarchiste ont fait irruption lors de la commémoration de l'armistice à La Roche-sur-Yon. Et là, je me pose la question de pourquoi. Pourquoi ils viennent ici alors qu'à la base... Bah, enfin, je sais pas, genre comment tu peux être contre les commémorations du 11 novembre? Comment tu... C'est une catastrophe, hein. Donc on les voit avec leur drapeau Antifa et tout. Bah... Je sais pas, en fait, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, je vous laisserai tout dire dans les commentaires, mais c'est une honte absolue. C'est vraiment une honte absolue. Entre Macron qui défile tout seul et qui te fait des déclarations sur la Palestine et qui reçoit Mahmoud Abbas, ou alors non, il a peut-être pas reçu Mahmoud Abbas, il a peut-être reçu genre l'ambassadeur palestinien, ou je sais plus là, bref, je crois qu'il a reçu quelqu'un, il fait des déclarations là-dessus au lieu de parler de la France. T'as les Antifa qui, sur les réseaux, font des messages pour rendre hommage, via Raphaël Arnaud, rendre hommage à nos morts, et qui derrière, en fait, se pointent dans les commémorations et foutent le bordel. Enfin, putain, il n'y a rien qui va dans ce pays, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe, ça fait 50 fois que je le dis, mais c'est la réalité. On se dit à la prochaine, hein, pour essayer de faire des meilleures vidéos. Ciao.